Shalom, shalom la famille, shalom bien-aimés. Nous sommes mercredi 25 octobre 2023. Bienvenue donc à notre temps de prière par l'Esprit. Personnellement, je suis très heureux de savoir que tu es connecté avec moi ce matin. C'est le temps où nous appelons à l'existence tout ce que Dieu a disposé pour nous dans sa parole. Le Seigneur lui-même rassure, il nous rassure qu'il veille sur sa parole pour qu'elle réalise ce qu'il a dit. Il la soutient jusqu'à ce qu'elle accomplisse ce pourquoi elle est sortie. N'oublie pas qu'il n'accomplit que sa parole. Il le dit lui-même dans la Bible. Il dit qu'il n'accomplit que sa parole. C'est elle qui contient tout ce dont tu as besoin, bien-aimé. Que ce soit la délivrance, la libération, la guérison, la prospérité, le succès dans tes projets, que ce soit l'accomplissement des desseins de Dieu dans ta vie, dans ta famille. Tout est dans la parole de Dieu. Et voilà pourquoi il la soutient jusqu'à ce qu'elle accomplisse ce pourquoi elle est sortie. Tu n'as pas grand-chose à faire. C'est juste de croire de tout ton cœur que la parole de Dieu, c'est la vérité et que ta vie est dans la parole. Il faut aussi que tu vois de manière spirituelle tout ce que contient la parole te concernant. Ensuite, il te reste juste de posséder en déclarant, en parlant. Et c'est là où tu vas recevoir tout ce que Dieu a disposé pour toi. Voilà pourquoi nous calons notre temps de prière sur Jérémie 1, verset 12, lorsque le Seigneur dit qu'il veille sur sa parole pour l'amener à réaliser tout ce qu'elle contient. Donc ce matin, sur la base de cette parole, nous allons prier et déclarer la vérité de la parole de Dieu pour apporter de l'espérance, du réconfort dans les cœurs quand rien ne va, quand on se retrouve face aux difficultés de la vie. Alors, tu peux actuellement te retrouver dans une situation où où il te semble que les forces te manquent, les forces te font défaut. Tu es fatigué mentalement, tu es fatigué spirituellement, quelle que soit la situation, que ce soit physique, financier, émotionnel. Tu peux te retrouver faible. Tu peux te sentir en cage. Tu es comme piégé, tu es comme dépassé. Tu ressens peut-être des frustrations, des douleurs, et il semble que tes forces, tu n'en as plus. Tu essaies de faire comme tout le monde, rien ne va. Tu te lèves le matin pour aller au travail ou pour faire ce que tu as envie de faire afin de sortir de ce moment, mais tu sens que comme si tu te noyais davantage dans cette méandre, dans cette boue. Il y a une bonne nouvelle pour toi, bien-aimé. Nous avons un Dieu dont la spécialité est de nous porter à tout moment. Nous avons un Dieu qui nous prend sur ses épaules lorsque nous ne savons plus marcher. Surtout lorsque nous sommes faibles, bien-aimés, c'est le meilleur moment. N'ayez pas peur de le dire. Nous sommes régulièrement dans un moment de faiblesse parce que nous portons tellement de choses sur nous que nous perdons de vue que Dieu est là. Lui qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Mais parfois nous oublions qu'il est là pour nous. Et nous sommes totalement affaiblis. Affaiblis par la maladie, affaiblis par les problèmes d'argent, affaiblis par les problèmes de famille, affaiblis par ce qui se passe au travail. Mais c'est là où nous avons besoin de lui, parce que c'est celui qui nous donne la force dont nous avons besoin pour avancer. Et il nous donne non seulement la force, il nous donne le courage de traverser ces heures sombres. Parce que c'est nécessaire. Il a dit, lorsque tu traverseras les eaux, je serai avec toi. Lorsque tu traverseras le feu, je serai avec toi. Et même dans le psaume 23, il montre clairement qu'avec Dieu à nos côtés, même si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, nous n'aurons aucune raison d'avoir peur. Aucune raison d'avoir peur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, bien-aimé. En ce moment, je sais que ce n'est pas facile. Il est possible même que cette situation ait perduré depuis très longtemps. Ça fait longtemps que tu couvres cette situation. Tu as essayé toutes les solutions, mais il y a comme un poids à l'intérieur de toi. Ton cœur ne sait plus se nourrir de la paix de Dieu, de l'espérance de Dieu. Bien-aimé, n'oublie pas, c'est le devoir de l'homme de prier. C'est la responsabilité de Dieu d'y répondre. Parce que Dieu n'est pas obligé de répondre aux prières que tu n'as pas priées. Dieu n'est pas obligé de répondre aux prières que tu n'as pas priées. Donc quand tu te trouves dans des situations comme ce dont on parle, des difficultés dans la vie, des défis, des challenges, tout ne va pas bien. Que ce soit au travail, dans la famille, que ce soit à l'église, tout ne va pas bien. Mais si tu ne parles pas, bien-aimé, Dieu n'est pas obligé de répondre des prières que tu n'as pas lâchées par ta bouche. Si tu veux voir Dieu en action, tu dois t'engager dans une prière intensive. Tu dois t'engager dans une régularité de prière. Tu dois te tourner vers Dieu, la source de toute vie, bien-aimé. Tu ne dois pas regarder le problème en te disant comment je vais m'en sortir. Ne te concentre pas sur les défis.
Regarde, la parole de Dieu dit dans Josué 1, verset 8, « Ce livre de la loi ne doit pas quitter ta bouche. Médite ce qui est à l'intérieur jour et nuit, afin que tu prennes soin de faire selon tout ce qui est écrit. Alors tu feras prospérer ton entreprise. Alors tu auras du succès. » Il dit, « Alors tu réussiras dans tout ce que tu auras à faire. » Bien-aimé, le Seigneur a demandé à Josué une chose. 1. Répète sans cesse ce qui est dans le livre que je t'ai donné, la Bible. 2. Médite jour et nuit. Intègre la parole de Dieu à l'intérieur de toi. Incruste cette parole, ensémence cette parole à l'intérieur de ton cœur. Pour que lorsque ça va devenir quelque chose de solide à l'intérieur de toi, que tu arrives à mettre en pratique. Ce n'est que comme ça que tu seras capable de réussir dans tes entreprises et d'avoir du succès. Ce qu'il a dit à Josué bien-aimé, c'est le même principe qui s'applique aujourd'hui à chacun de nous. Nous devons méditer la vérité de la parole de Dieu et non les problèmes. En ce moment où peut-être rien ne va chez toi, nous devons méditer, toi et moi, méditons la parole de Dieu. Ne méditons pas les problèmes, bien-aimés. Plutôt que de perdre du temps à déplorer les problèmes, concentre-toi, bien-aimé, sur la puissance de Dieu et l'efficacité de sa parole pour te remettre en cause et apporter un changement dans la situation qui prévaut aujourd'hui dans ta vie, dans ta famille, dans tes entreprises. Apprends à rejeter tes soucis sur le Seigneur. C'est lui qui a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai en retour le repos, la paix. » Bien-aimé, refuse de t'inquiéter. Lorsqu'un problème ou un défi tente d'attirer ton attention, au lieu de t'inquiéter, agis selon la parole de Dieu. Philippiens 4, verset 6 à 7 nous dit que nous ne devons pas nous inquiéter, mais qu'en toute chose, par des prières et de méditation, avec des actions de grâce, nous devons faire connaître nos besoins à Dieu. C'est-à-dire que nous nous présentons devant l'Esprit Créateur et nous disons, Seigneur, voici la situation, mais nous bénissons ton nom parce que nous savons que nous possédons la victoire, nous possédons le succès, nous possédons tout ce dont nous avons besoin par Christ, parole de vie que tu as mise au-dedans de nous. Et il dit que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder nos cœurs et notre esprit en Christ Jésus. Donc face aux défis de la vie, bien-aimée, rappelle-toi 2 Corinthiens 4, verset 18. Rappelle-toi. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Parce que ce qui est visible est provisoire. Les situations dans lesquelles tu te trouves sont provisoires. Les défis dans lesquels tu te trouves sont provisoires. Mais ce qui est invisible dure toujours. Comme toutes les bénédictions que Dieu a répandues dans ta vie en Christ Jésus. C'est invisible, mais réel. Comme toutes les promesses que Dieu a accomplies en Christ Jésus concernant ta vie et ton avenir. C'est invisible, mais réel. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors nous allons rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce et ta bonté qui se sont répandues dans nos vies ce matin. Ta gloire est grande et ton amour est infini. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur pour nos familles. Merci pour nos amis. Merci pour nos proches. Merci Seigneur pour ton Église, notre Église. Béni sois-tu Seigneur pour ton amour infini. Béni sois-tu pour ta bienveillance dans nos vies Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ Jésus. Béni sois-tu Seigneur de ce que tu as fait de nous à travers Christ, tes enfants. Nous sommes des héritiers du trône céleste. Nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu, le Créateur de l'univers. Puisse ton nom être élevé d'éternité en éternité. Ta parole dit que tout ce que nous demandons dans la prière, tu nous le donnes. Nous connaissons ta fidélité et nous te sommes infiniment reconnaissants. Car avant même que nous prions, Seigneur, tu as déjà exaucé. Je prie que ta main soit sur tes enfants et ton Église maintenant, Seigneur. Je prie que ta main nous accorde la paix de tous côtés au nom de Jésus. Chaque domaine de notre vie connaîtra la paix de Dieu au nom de Jésus. Ta parole dit que tu nous donneras grâce et gloire et que tu ne nous refuseras rien. Je déclare que nos vies sont l'expression de ta bonté. Je déclare que ta faveur et ta miséricorde nous accompagneront tous les jours de notre vie. Je déclare l'abondance et le surplus dans notre existence et dans notre Église au nom de Jésus. Nous ne manquerons de rien au nom de Jésus. Les aides nous viennent de partout au nom de Jésus. La Bible dit que vous êtes le Dieu de tout réconfort. Que la consolation de Dieu nous entoure maintenant et tous les jours de notre vie au nom de Jésus.
Nos vies sont cachées en Jésus. Nous sommes couverts sous l'ombre de ses ailes. Voilà pourquoi je déclare que nous ne pouvons pas être localisés par aucun mal de jour comme de nuit au nom de Jésus. Nos vies sont cachées en Jésus. Nous sommes couverts sous l'ombre de ses ailes. Voilà pourquoi je déclare que nous ne pouvons pas être localisés par aucun mal de jour comme de nuit au nom de Jésus. Nos vies sont remplies de témoignages de ta bonté et de ta grandeur. En raison de ce que Seigneur tu feras dans nos vies, beaucoup se tourneront vers toi car nos vies témoigneront de ta bonté et de ta puissance au nom de Jésus. Que chaque défi devienne un tremplin pour nous et non une barrière au nom de Jésus. Que chaque chute d'hier devienne une élévation aujourd'hui au nom de Jésus. Que chaque difficulté devienne un tremplin pour la gloire de ton nom dans la vie de chacun de tes enfants au nom de Jésus. Nous marchons dans la stabilité divine au nom de Jésus. Que la louange te revienne, Seigneur. D'éternité en éternité, tu es notre Dieu. Bien-aimé, Ésaïe 43, verset 2 dit ceci. Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi. Quand tu franchiras le fleuve, tu ne te noyeras pas. Quand tu passeras à travers le feu, tu ne te brûleras pas. Les flammes ne t'atteindront pas. Le Seigneur rassure que quelles que soient les situations d'aujourd'hui, le dernier mot lui appartient. Il t'amènera là où il a dit qu'il t'amènera. Moi, je rends grâce à Dieu pour ma vie. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Alors dis ceci avec moi. Au nom de Jésus, sur la base de cette parole, je déclare que même lorsque je passerai le feu ne me brûlera pas. Lorsque je traverserai les mers déchaînées, les eaux ne me submergeront point. La terre pourrait se dérober sous mes pieds et même l'eau se remplir dans ma barque. Je ne chancellerai pas et je n'aurai pas peur au nom de Jésus. Le Seigneur me fait tenir ferme en toutes circonstances devant les ruses de l'ennemi. Le Seigneur m'a fermi, il me rend ferme, inébranlable et irréprochable devant sa face. Continue avec moi, bien-aimé, continue. Je proclame que Christ est ma vie et que tous les plans de Satan contre moi sont détruits au nom de Jésus. J'affirme que la parole agit puissamment en moi. La parole de Dieu m'a donné un état d'esprit et je vois les choses différemment. Quelle que soit la situation dans laquelle je peux me trouver, je sais que la parole de Dieu est vie de Dieu au-dedans de moi. Je passerai toutes les épreuves et le Seigneur sera glorifié dans ma vie au nom de Jésus. Je vois du point de vue de la parole de Dieu mon héritage en Christ. Je vois du point de vue de la parole de Dieu mon territoire s'agrandit. Je suis en Christ. Je règne dans la justice. Ainsi, aucune arme formée contre moi ne prospérera. Aucun projet de Satan sur ma vie, ma famille, mon église ne prospérera. Tout ce que l'ennemi a essayé de mettre sur le chemin de ma vie est annulé, révoqué, détruit, ruiné au nom de Jésus. J'habite dans le lieu secret du Très-Haut. Je fonctionne toujours avec la capacité du Saint-Esprit. Le Seigneur est ma source. Je suis hautement connecté. Je suis héritier de Dieu et co-héritier du Christ. Je suis branché sur une source inépuisable. Je refuse de penser. Je refuse de parler du manque. Je refuse de parler de difficultés. Je refuse de parler de problèmes. Car je suis la postérité d'Abraham. Je vis dans la bénédiction d'Abraham en Christ Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus, je détourne consciemment mes yeux des hommes, de mon travail, de mes affaires et je me consacre sur Dieu et Dieu seul. Il est ma source. Je me concentre sur lui et non sur les problèmes. Il orchestre les choses en ma faveur et veille à ce que je marche continuellement dans l'abondance. Oh, gloire à mon Seigneur. Gloire à Dieu. Je déclare que je suis chargé. Je suis chargé de grâce. Je suis chargé de faveur. Je suis chargé de bénédiction. Tout est canalisé vers moi en abondance afin que je puisse toujours et en toutes circonstances et quels que soient les besoins, que je sois en autosuffisance. Je déclare que je possède suffisamment pour ne pas nécessiter une aide ou un soutien. Au contraire, je prêterai, je n'emprunterai pas. Je donnerai
car je suis un instrument de bénédiction pour ceux qui sont autour de moi. J'ai un accès libre, j'ai un accès illimité aux richesses inépuisables de Dieu. Je le vois avec les yeux de l'esprit, je le possède avec les yeux de l'esprit et je rends grâce à Dieu. Je bénis le Seigneur qui me bénit de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste en Christ Jésus. Tout ce dont j'ai besoin est fourni, car la puissance divine de Dieu m'a donné tout ce dont j'ai besoin pour la vie et la piété. Alléluia! Je suis branché sur un système d'approvisionnement continu, car je suis un avec l'Esprit de Dieu et la parole puissante de Dieu. Alléluia! Bien-aimé, si tu as eu à proclamer, à déclarer, à affirmer la vérité de Dieu, basée sur toutes les paroles que nous avons proclamées ensemble, toi et moi, attends-toi à ce que Dieu, attends-toi à ce que le Seigneur qui répond à ce défi que tu lui as lancé. Tu lui as dit, Seigneur, je t'apporte ta parole, car je sais que c'est elle que tu accomplis. Attends-toi à ce que Dieu t'embarrasse. Dans tous les détails de ta vie, attends-toi à ce que Dieu t'embarrasse, parce qu'il va répondre favorablement à tout ce que tu as déclaré. Il est derrière sa parole. Si tu mets ta foi, cette parole sera ta vie demain au nom de Jésus. Oh, gloire à Jésus. Je vais élever ma voix pour toi, bien-aimé. Je vais prier pour toi. Bien-aimé, j'ai besoin que tu sois connecté, que tu restes connecté et que tu sois totalement en phase avec les paroles qui vont sortir de ma bouche, que je vais relâcher sur ta vie. Ce n'est qu'ainsi que le Seigneur va accomplir sa parole dans ta vie. Et qu'il te soit fait selon ta foi. 2 Corinthiens 2,14, la parole de Dieu dit ceci: grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Oh, gloire à Dieu. Bien aimé, c'est sûr, tu ne peux pas sûrement éviter le défi, les problèmes, les difficultés dans ta vie. Parce qu'il y a un environnement qui nous entoure, qui peut nous amener à vivre des choses que nous n'avons pas attirées. Mais une chose est sûre, bien aimé, ta victoire, ta réussite est toujours garantie en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il ne faut pas que tu regardes ce qui se passe autour de toi. Voilà pourquoi tu ne dois pas être attiré. Tu ne dois pas méditer ce que l'ennemi veut que tu regardes avec tes yeux physiques. Non. La tempête peut faire rage, bien-aimé. Tu peux toujours être sûr de la victoire au bout du tunnel. C'est pourquoi il te faut garder précieusement la parole de Dieu dans ton cœur pour que quand l'ennemi arrive pour essayer de t'intimider, tu sauras comment lui répondre et quoi lui répondre. Jésus dans le désert a vaincu Satan par la parole. Il est écrit. Il est aussi écrit. Toi aussi, lorsque tu sens que les choses ne vont pas bien, qu'est-ce qui est écrit te concernant? Quand tu entends l'ennemi venir te susurrer des paroles de découragement, de peur, qu'est-ce qu'il est écrit te concernant? Quand le diable viendra avec ses mensonges concernant ta vie, concernant ton avenir, même si tu passes par des moments difficiles aujourd'hui, lorsque tu es totalement nourri de la parole de Dieu et que tu t'exerces dans les déclarations et les affirmations de la vérité de la parole de Dieu, bien-aimé, tu verras, comme dit la parole de Dieu, qu'il fuira loin de toi. Tu pourras vivre la vie apaisée de Dieu. C'est ma prière pour toi au nom de Jésus. Peu importe ce qui peut arriver, peu importe ce que tu vis, je déclare que tu gagnes dans toutes les situations. Tu ne perdras aucune bataille au nom de Jésus. Ta vie va refléter sa gloire. Ta vie va refléter le parfum de sa connaissance. Et le monde saura que le Seigneur Tout-Puissant est le Seigneur de ta vie et que Christ est ton libérateur et ton maître au nom de Jésus. J'affirme, bien-aimé, que tu peux tout par le Christ qui te fortifie. Tu es rempli de la capacité de l'Esprit de Dieu. Tu es capable de tout faire, de tout gagner au nom de Jésus. Rien ne sera trop difficile pour toi au nom de Jésus. Je déclare, bien-aimé, que tu es armé de toute l'armure de Dieu qui t'a permis de résister à toutes les tentatives de déstabilisation de Satan. Aucune flèche de ténèbres tirée contre toi ne prévaudra. Tu es plein de foi, tu es plein d'audace. L'incrédulité ne rattrapera pas ton âme au nom de Jésus. Le découragement a disparu de ton cœur au nom de Jésus. Quelles que soient les menaces, quelles que soient les menaces de l'ennemi, tu as confiance en toi. Tu as le courage du lion. Rien ni personne ne viendra t'ébranler, car le Christ en toi est le Dieu inébranlable. Oh, gloire à Dieu. Bien-aimé, le Seigneur me demande de te rappeler qu'il a combattu tes ennemis et les a fait tomber par ses mains puissantes afin que tu marches dans la paix et l'assurance. Bien-aimé, tu es fort parce que la parole du Seigneur vit en toi.
Tout ce qui ne peut pas vaincre la parole de Dieu ne peut pas te vaincre. J'affirme que l'Esprit de Dieu vit en toi. Aucun être humain, aucun esprit mauvais, aucune situation ne peut te vaincre. Tu es invincible, tu es plus qu'un conquérant bien-aimé. Que la peur disparaisse de toi maintenant au nom de Jésus. La peur a disparu en toi car la parole déclare « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» Bien-aimé, tu es au-delà de l'intimidation face aux défis de la vie. Tu as la foi pour avancer dans le succès. Tu es victorieux. La situation qui prévaut, les difficultés qui prévalent aujourd'hui, c'est passager, c'est des hologrammes, c'est momentané, c'est provisoire, car ta vie est inscrite en lettres d'or par la puissance du sang de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Je vais élever ma voix pour déclarer la santé divine au-dedans de toi. Que la santé divine se répande dans tout ton être, afin d'enlever tout ce qui est maladie, visible ou invisible. Au nom de Jésus. La parole déclare que Christ est devenu malédiction, afin que tu sois bénédiction et que la guérison soit ton héritage. En ces instants même, je déclare que toute forme de maladie, d'infirmité est réprimée dans ton corps et dans le corps de tes proches au nom de Jésus. Tout ce qui peut engendrer une maladie dans ton corps est déclaré indésirable au nom de Jésus. Je réprimande toute forme de dysfonctionnement dans ton corps et je commande à tous les organes de ton corps de fonctionner normalement selon l'ordre divin. Parce que la vie de Dieu est en toi. Je la vois faire fonctionner ton corps dans la perfection. Elle te maintient en bonne santé au nom de Jésus. Je déclare que la puissance du Christ est à l'œuvre en toi. Tu es immunisé contre les maladies au nom de Jésus. Le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est en toi. Voilà pourquoi je déclare qu'il donne la vie à chaque cellule et organe de ton corps au nom de Jésus. Il distribue la vie dans chaque partie de ton corps au nom de Jésus. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je déclare que ton corps est tout le temps en bonne forme et en parfait état afin que tu puisses accomplir le dessein de Dieu pour ta vie au nom de Jésus. La Bible dit que le pas de l'homme est ordonné par Dieu. Je déclare que tes pas sont ordonnés par Dieu, tant à ton départ qu'à ton retour au nom de Jésus. Ta vie témoignera de la bonté de Dieu à la fin de la journée. Toute plante que le Seigneur n'a pas plantée dans ta vie est déracinée maintenant au nom de Jésus. Oh! Je déclare que tout bien qui t'a été refusé les années passées, les jours précédents, aujourd'hui est libéré par le main de Dieu. Les manifestations rares des prières exaucées seront ta part au nom de Jésus. Tu reçois une sagesse hors du commun pour gérer les affaires de tes journées. Il n'y aura plus de retard, aucun revers, aucun obstacle sur ton chemin au nom de Jésus. Je déclare que tu reçois une nouvelle grâce pour être exceptionnel aujourd'hui et tous les jours de ta vie au nom de Jésus. Je prie que le Seigneur te bénisse et qu'il déverse davantage ses bénédictions dans ta vie, dans ta famille, dans ton église. Le soleil, la lune, les étoiles, tout ce que Dieu a créé vont te servir, vont travailler pour ta faveur au nom de Jésus. Tu vas exceller ce jour et rien ne te sera impossible au nom de Jésus. Tout ce qui a généré les difficultés, tout ce qui a généré les problèmes, à ces instants même, par l'autorité que j'ai en Christ, je décrète qu'aucun chagrin, qu'aucune tragédie, rien ne sera ta part aujourd'hui au nom de Jésus. Tout ce qui était la source de ces problèmes, la source de ces difficultés disparaît maintenant car la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Tu jouiras d'une joie sans fin durant toute cette journée et les jours prochains au nom de Jésus. La protection divine de Dieu est sur toi. Aucun mal ne t'atteindra au nom de Jésus. Toutes tes attentes de longue date se réaliseront miraculeusement aujourd'hui. La miséricorde de Dieu qui ouvre la porte de la grandeur s'ouvre pour toi en ce moment au nom de Jésus. Je déclare que la main puissante de Dieu est sur toi pour t'accorder et te donner une ascension sociale qui va dépasser tout entendement humain. La parole de Dieu bien-aimé déclare dans le psaume 16 verset 6
Tu fixes mon destin. Tu m'assures un sort favorable. Tu tiens mon avenir entre tes mains. La part que j'ai reçue est un enclos plein de délices. Mon héritage est le plus beau. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, je déclare sur ta vie que tes limites sont fixées au-delà. Tes limites sont fixées au-delà, vers les endroits agréables pour toi. Tu possèdes le plus bel héritage au nom de Jésus. Dis Amen avec moi, bien-aimé. Le Seigneur te révèle en ce moment même les desseins et les projets de Dieu pour ta vie, afin que tu puisses marcher au centre de sa volonté au nom de Jésus. Voilà pourquoi je déclare que les plans de méchants sont contrecarrés dans ta vie au nom de Jésus. Par le Saint-Esprit, bien-aimé, le conseil de Dieu subsistera dans ta vie et tu accompliras enfin tout ce que tu devrais accomplir depuis longtemps. Je déclare que la gloire de Dieu est rendue visible sur ta vie et que sa faveur repose sur toi, sur ta maison, sur ton église, sur tes projets. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, bien-aimé, la honte, la peur, le manque de confiance disparaissent de ton esprit maintenant. Je déclare que les mains du Seigneur relèvent ta tête maintenant. Tu avances avec assurance, tu avances avec audace, tu avances avec confiance au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit dans la parole, dans Ésaïe 42, verset 16, « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voilà ce que je ferai, je ne les abandonnerai point. » Oh, gloire à notre Dieu, gloire au Dieu fidèle, gloire au Dieu tout-puissant. Bien-aimé, sur la base de cette vérité biblique, bien-aimé, sur la base de cette parole, de cette vérité biblique, je déclare que l'intervention divine est à part au nom de Jésus. J'affirme que tu ne seras pas dépourvu de l'aide divine au nom de Jésus. La lumière de Dieu brille sur ta tête. Oh oui, elle brille sur ta tête. Qu'elle te montre le chemin que tu dois emprunter dans tous les domaines, bien-aimés. Je prie qu'elle te montre le chemin que tu dois emprunter dans tous les domaines. Je déclare que tu es à l'abri des circonstances qui peuvent frustrer ta vie au nom de Jésus. Tu es protégé de désastres. Tu es protégé de tout ce qui est épreuve qui se répandent autour de toi au nom de Jésus. Parce que dans 1 Samuel 2, verset 9, il est écrit te concernant, il gardera le pas de ses bien-aimés et les méchants seront réduits au silence dans les ténèbres. Bien-aimés, j'affirme avec foi, je déclare que tu es gardé par la puissance de Dieu et tu es protégé contre toutes les personnes ayant des pensées mauvaises contre toi. Ils peuvent essayer de venir, la puissance de l'Esprit de Dieu les chassera et ils fuiront par ce chemin. Je déclare au nom de Jésus que tous les plans de l'ennemi contre ta vie, ta famille, tes projets, à ces instants même, sont détruits, anéantis, ruinés au nom de Jésus. Ta gloire se lèvera comme un nouveau jour et ton soleil ne se couchera pas. Tu es béni, bien-aimé, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni et tu es libéré au nom de Jésus. Je parle au nom de Jésus, bien-aimé, afin que tu manifestes la gloire de Dieu partout où tu iras. Je déclare la paix, je déclare la plénitude, je déclare la prospérité, je déclare la gloire, le progrès, les faveurs divines et la santé pour toi, tes proches, au nom de Jésus. La parole de Dieu prévaudra et produira des résultats dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Et que le bonheur, la grâce, les faveurs divines précèdent tes pas de maintenant jusqu'à la fin de tes jours au nom de Jésus. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, bien-aimé. Ne médite pas sur les problèmes. Médite sur la parole de Dieu et regarde ce que Dieu dit concernant ta vie. C'est écrit dans ta parole. Intègre cette parole à l'intérieur de toi. Moi, je rends grâce à Dieu pour l'assurance de l'accomplissement de sa parole dans ta vie. Car je sais que ce qui a été relâché dans ta vie est vie de Dieu dès maintenant au nom de Jésus. J'ai déclaré. Amen. Shalom, shalom à toi. Excellente journée.